les vagues de l'esprit, parce que, vous savez, dans la vie, on est souvent un peu pris un peu dans une sorte de tourbillon, dans les temps des épreuves, dans les difficultés, mais en fait, dans les choses de l'esprit, c'est aussi pareil. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on ne se rend pas compte, hein, mais on est conduit. On s'est dit, il y a un terme où... je me rappelle souvent, les chrétiens me dire « Ah, je me laisse conduire, je me laisse diriger, voilà, pour mon école, je me laisse diriger pour mon travail, je me laisse diriger pour me marier, je me laisse diriger pour mes projets. » Mais les vagues de l'esprit, justement, c'est, vous savez, c'est un peu le symbole d'un bateau qui a besoin des vagues pour pouvoir avancer. Et en fait, on a l'impression que c'est le moteur, mais c'est les vagues. C'est pour ça, d'ailleurs, que les voiliers avancent. Hein. Le vent qui souffle sur la mer, qui fait ces formes de vagues creux, et désagréables pour certains qui ne sont pas habitués. Et aussi pour l'avion, c'est pareil. Donc, quand on parle de vagues de l'esprit, cela nous emmène un peu dans la révélation où le Saint-Esprit nous porte comme il veut. Et il y a des moments où on a l'impression qu'on est dans le vide. On a l'impression que Dieu ne nous entend pas. On a l'impression qu'on est seul. On a l'impression qu'on est, on est abandonné. On a l'impression d'être dans le flou. Mais non. Autant que par moments, on est très hautement élevé par l'Esprit, très complètement en montée spirituelle, il y a des moments où on passe dans des temps de creux, où le Saint-Esprit nous apprend l'intimité, nous apprend la proximité de la vie avec Dieu, où on passe dans des temps de jeûne et prière, où aussi on passe dans des temps de recherche de la profondeur, parce que dans le livre des Corinthiens, le Seigneur nous dit que le Saint-Esprit sonde tout jusqu'aux profondeurs de Dieu. Et dans les vagues de l'Esprit, chaque fois que tu montes, c'est ce que Dieu te fait briller pour vivre pour sa gloire. Et chaque fois que tu passes dans le creux de la vague, c'est là où Dieu a besoin que tu t'enracines plus en lui. Et c'est là que les choses de l'Esprit révèlent à l'homme les limites de l'homme, mais l'illimité de Dieu. Et de cette manière, dans les vagues de l'Esprit, on découvre ici dans le livre des Galates, chapitre 5, donc je vais le lire, hein, c'est un verset que j'aime énormément, le verset 16, il dit « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires. » Vous voyez, c'est quand on choisit d'être dans le courant de l'esprit, alors automatiquement, on se retrouve à l'inverse de ce que la chair veut. Et le courant de l'esprit va nous emmener à l'autre bord de Dieu. Vous voyez? Parce que l'autre bord, ça veut dire que c'est une étape de notre vie. On dit souvent chaque année, oui, cette année, quelque chose va se passer, les gens souhaitent des choses, mais dans le concret, il faut qu'on lâche aussi certaines choses. Parce qu'avec le Saint-Esprit, on ne peut pas continuer à vivre encore avec les choses de la chair. On ne peut pas continuer encore à vivre les mentalités, la culture mondaine. On ne peut pas continuer encore de porter les mêmes bagages anciens. Parce que quand on dit le Saint-Esprit, dans la définition du Saint-Esprit, il y a Saint. L'esprit, ce n'est pas seulement le fait de dire « j'ai l'esprit », c'est d'abord le Saint-Esprit. Ça veut dire que les choses du Saint-Esprit nous emmènent dans la sainteté de Dieu, dans les confidences, dans les provisions, surtout dans la grâce, où Dieu nous apprend qu'il ne nous a jamais laissés seuls. Dans le livre de Jean, chapitre 14, le Seigneur dit quoi? « Je ne vous laisserai pas. Voilà, je ne vous laisserai pas orphelin, je ne vous laisserai pas à l'orphelinat, je ne vous laisserai pas seul, mais je vous fais venir le Consolateur. » Donc le Saint-Esprit est là pour pouvoir nous montrer à quel point on est précieux et important aux yeux de Dieu. Et d'autant plus, sans le Saint-Esprit, on ne peut pas plaire à Dieu. Hein? On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Et de trois, c'est par le Saint-Esprit qu'on a la qualification adéquate pour faire l'œuvre de Dieu. Vous savez, on a besoin d'un bagage professionnel, d'un diplôme. On a besoin carrément d'une connaissance, aussi d'une formation pour devenir médecin, devenir un cadre, ingénieur, informaticien, etc. Mais c'est la même chose. On a besoin du Saint-Esprit pour comprendre les choses de Dieu. Car la Bible dit quoi? Dans le livre de Jean, chapitre 4, Dieu esprit. Le verset 23-24. Il dit Dieu esprit. Et ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Et dans le livre de Romains, chapitre 8, la parole de Dieu déclare par la bouche de Paul que l'Esprit de Dieu lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça montre à quel point c'est le Saint-Esprit qui certifie, qui donne, qui révèle, qui instruit, qui bâtit, qui forge et aussi qui nous donne les dispositions pour pouvoir s'approcher de Dieu. Parce que Dieu est esprit. Donc, quand on parle des vagues de l'esprit, le temps est venu pour que le Saint-Esprit nous emporte.
et qu'on se laisse entre ses mains, qu'il nous dirige. Même s'il y a des moments où on ne comprend pas en fait ce qui se passe, on a souvent un peu peur, c'est comme ça, on tombe du creux très haut, enfin d'élévation très haut de la pointe. À souvent la chute souvent de la vague, il y a une sorte de creux, de sensation, de l'inconnu. Mais non, il ne faut pas avoir peur. Le Saint-Esprit sait où il nous emmène. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.